Au nom des membres et du personnel de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, je voudrais vous remercier de l'insigne honneur que vous me faites de pouvoir vous remettre solennellement le rapport annuel 2022 de l'OCLEI, accompagné de certains documents majeurs produits par notre service. Outre le rapport annuel 2022, nous avons une étude sur les techniques de l'enrichissement illicite dans l'administration publique au Mali, une étude sur la stratégie d'implication des différents secteurs publics dans les activités de prévention et de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali, et enfin un rapport d'analyse des subventions accordées aux établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel. Monsieur le Président, l'OCLEI est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des mesures de lutte contre l'enrichissement illicite envisagées au niveau national, sous-régional, régional et international. À ce titre, l'OCLEI mène des activités de prévention de l'enrichissement illicite par l'information des citoyens et la sensibilisation des citoyens. Il contribue à la répression du phénomène à travers des enquêtes dont les rapports sont transmis à la justice. Il assure la promotion de la collaboration interservices et de la coopération internationale dans le domaine. Il réalise des études et des analyses afin de formuler des recommandations d'amélioration de la gestion publique aux hautes autorités du Mali. En outre, l'OCLEI est chargé d'exploiter les déclarations de biens. L'OCLEI repose sur un organe collégial dénommé Conseil de l'OCLEI qui comprend 6 représentants de l'État et 6 représentants de la société civile au sens large. Les 12 membres dont fait partie le président forment le conseil et prennent ensemble par un vote toutes les décisions relatives aux actions de prévention et de lutte contre l'enrichissement illicite. Monsieur le Président, dans le cadre du présent rapport annuel, l'OCLEI a contribué à l'atteinte de 3 résultats significatifs de niveau stratégique. Premièrement, suite à une étude qu'il a fait faire en 2019 sur la consolidation de l'amélioration de la bonne gouvernance, l'OCLEI a mené un intense plaidoyer pour l'inscription du principe de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans la nouvelle constitution du Mali, notamment avec le soutien de Monsieur le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Ce plaidoyer a produit son effet avec une affirmation forte de la volonté politique de s'attaquer à ce fléau, comme en témoigne le préambule de la nouvelle constitution du 22 juillet 2023 qui énonce, je cite, « Le peuple souverain du Mali, considérant que la corruption et l'enrichissement illicite compromettent les efforts de développement du pays, s'engage à entreprendre toutes actions nécessaires pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite et promouvoir la bonne gouvernance. » Fin de citation. Cette disposition avant-gardiste fait entrer le Mali dans le cercle très restreint des pays qui ont gravé le principe de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite dans le marbre de la Constitution. Deuxièmement, l'OCLEI a activement suscité et pleinement soutenu auprès du gouvernement l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption au Mali. Ce document, récemment adopté par le Conseil des ministres,
permet à notre pays de disposer d'un cadre unique de référence des actions de lutte contre la corruption. Troisièmement, l'OCLEI a suscité et fortement appuyé auprès de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, la création de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, qui, à son tour, assurera une meilleure gestion des biens placés sous main de justice, notamment à l'issue des enquêtes de l'OCLEI et des structures de contrôle. Monsieur le Président, dans la période sous revue, l'OCLEI a réalisé de nombreuses actions de niveau opérationnel, dont les plus importantes sont présentées ci-après dans le cadre du présent rapport annuel 2022. Au titre de la prévention, l'OCLEI a mené 23 activités de sensibilisation à travers tout le Mali. Ces activités ont directement touché 2063 personnes de toutes les couches socio-professionnelles. Au titre de la contribution à la répression, de 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Le montant total des fonds présumés illicites identifiés sur les comptes bancaires des 23 personnes s'élève à 21 milliards 335 millions de francs CFA, alors que dans la même période, les revenus légitimes de ces 23 personnes s'étaient élevés à 1 milliard 106 millions de francs CFA. Les personnes concernées proviennent de différentes couches socio-professionnelles, entre autres gouvernement, administration générale, des élus, administration financière, justice, armée, affaires étrangères, établissements publics, etc. Le Conseil de l'OCLEI veille au respect scrupuleux des principes du contradictoire, de la présomption d'innocence et de la confidentialité dans la réalisation des enquêtes. Au titre des déclarations de biens, à la date du 31 décembre 2022, l'OCLEI a exploité 2842 déclarations de biens. Il a mis en œuvre un système de codification et d'archivage qui améliore considérablement le traitement, l'exploitation et la confidentialité des déclarations de biens. Cependant, l'OCLEI constate une baisse drastique du nombre de déclarations de biens déposées à la Cour suprême. Au titre de la collaboration interservices et de la coopération internationale, l'OCLEI a établi en octobre 2018 un protocole d'accord de collaboration avec la Cour suprême du Mali. D'autres protocoles de partenariat seront signés bientôt, notamment avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l'École nationale d'administration du Mali, le Centre de formation des collectivités territoriales et l'Institut national de formation judiciaire. Au niveau international, l'OCLEI a signé à nos jours 7 protocoles d'accord de partenariat avec ses homologues d'Afrique et d'Europe. Le Mali, à travers le président de l'OCLEI, a été le vice-président
du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. En outre, depuis juin 2022, il assume la charge de premier vice-président de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. À l'issue des travaux de la 6e Assemblée générale de cette association, tenue en Afrique du Sud en juillet 2023, le Mali a été unanimement désigné par les 39 pays représentés pour abriter la 7e Assemblée générale prévue pendant le premier semestre de l'année 2024. Ces choix, Monsieur le Président, saluent le leadership de notre pays dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Par ailleurs, le CLEI a organisé à Bamako, du 20 au 22 février 2023, la 2e édition de la conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption en Afrique. Sur le thème, je cite, « Lutte contre la corruption, nouvelle dynamique, recouvrement d'avoirs illicites et coopération internationale. » Fin de citation. 36 pays ont participé à cette rencontre de Bamako en février 2023. La conférence a recommandé aux États africains, entre autres, de mettre l'accent sur l'enseignement des valeurs africaines dans les langues maternelles, en particulier à travers des programmes d'éducation civique et morale réhabilités, de renforcer les capacités des structures de lutte contre la corruption, de mettre en œuvre les mécanismes de sanction et de lutte contre l'impunité, de renforcer la synergie entre les structures de contrôle, les organismes de lutte contre la corruption et les autres acteurs, à travers la mise en place de cadres de concertation et de coordination. D'ores et déjà, Monsieur le Président, le Mali a pris une option stratégique pour la mise en œuvre de ces recommandations, notamment à travers la valorisation de nos langues nationales érigées en langue officielle dans la nouvelle constitution du pays. Pour capitaliser l'expérience de la conférence de haut niveau de Bamako, le CLEI sollicite humblement l'appui des hautes autorités maliennes pour organiser une nouvelle édition tous les 2 ans, faisant ainsi de notre pays un carrefour international de la lutte contre la délinquance financière. Au titre des études, le CLEI a réalisé 2 études conduites par des cabinets de consultation, sélectionnés conformément au Code des marchés publics. Chaque rapport d'étude est validé par un atelier national auquel sont conviés des départements ministériels, des services centraux, des autorités administratives indépendantes, des syndicats et d'autres acteurs de la société civile. La première étude a porté sur les techniques de l'enrichissement illicite dans l'administration publique au Mali. Étude qui a été prévue par la loi ayant porté le CLEI sur le fonds baptismaux. C'est donc une exigence légale pour le CLEI. Cette étude a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des autorités, entre autres, alléger, voire supprimer les privilèges de juridiction et les immunités dans les dossiers de délinquance financière. Nous devons admettre que cette préoccupation est également prise en compte dans la nouvelle loi fondamentale que vous avez promulguée le 22 juillet 2023. En outre, l'étude a recommandé de mettre en place un cadre juridique de protection des lanceurs d'alerte et d'autres acteurs de la lutte contre la corruption, de lever les obstacles à l'accès de l'OCLEI aux documents domaniaux et fonciers, de renforcer la capacité des services domaniaux et fonciers dans la gestion de leurs archives. La seconde étude est relative à l'élaboration d'une stratégie d'implication
des différents secteurs d'activité publique dans les actions de prévention et de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. Cette étude est relative à la mise en œuvre de l'article 9 du décret portant organisation et modalités de fonctionnement de l'OCLEI. Cet article dispose que le Conseil de l'OCLEI est chargé, je cite, de veiller à l'implication de chaque secteur d'activité dans la prévention et la lutte contre l'enrichissement illicite. La dite étude a identifié une méthodologie objective et systématique de répartition annuelle des actions de l'OCLEI pour la lutte contre l'enrichissement illicite, et ce entre les différents secteurs de l'action publique. Enfin, l'analyse faite par l'OCLEI en 2022 a porté sur les subventions accordées par l'État aux établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel dans la période de 2017 à 2021. Cette analyse a révélé que chaque année, l'État du Mali verse en moyenne aux écoles privées la somme de 59 milliards 600 millions de francs CFA. Avec ce montant, l'État du Mali peut construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. En outre, plus de 1000 écoles privées fonctionnent avec des arrêtés présumés faux. L'analyse a constaté que les dysfonctionnements avaient atteint un seuil alarmant. En conséquence, il convient d'adopter des mesures fortes pour améliorer la gouvernance du secteur de l'éducation nationale. C'est dans ce cadre que l'OCLEI humblement recommande aux autorités, entre autres, de procéder à un contrôle administratif systématique des actes de création et d'ouverture des établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel sur l'ensemble du territoire. De veiller au strict respect des dispositions réglementaires en matière d'orientation et de réorientation des élèves dans les établissements privés. D'adopter un plan de progression du nombre d'établissements secondaires publics. De procéder à la fermeture de tous les établissements privés ne remplissant pas rigoureusement les conditions d'exercice. De traduire en justice les auteurs, les co-auteurs et les complices de la production et de l'utilisation des arrêtés présumés faux. Au titre de l'évaluation des activités de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, en 2022, l'OCLEI a reçu et analysé 32 rapports produits par les autres structures de contrôle et de régulation. L'analyse de ces rapports a fait ressortir des irrégularités financières pour un montant de 188 milliards 876 millions de francs CFA, ainsi que 1166 irrégularités administratives et 88 manquements aux exigences de performance. L'OCLEI recommande, entre autres, de valoriser le contrôle interne, les inspections et le contrôle général des services publics pour favoriser la prévention en amont et de doter les juridictions de moyens logistiques, financiers et humains pour diligenter le traitement des dossiers transmis à la justice. L'OCLEI remercie et invite les structures impliquées dans la lutte contre l'enrichissement illicite à lui transmettre leur rapport conformément au texte pour lui permettre de procéder à une évaluation rigoureuse des activités de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et ainsi de formuler conformément au texte des recommandations pertinentes dans l'esprit d'une synergie d'action, gage d'efficacité et d'efficience dans le noble combat contre le phénomène. Monsieur le Président,
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, le CLEI évolue malheureusement dans un environnement national ambigu face à la corruption. En effet, les enquêtes de l'OCLEI sont ralenties par diverses obstructions qui perdurent. Monsieur le Président, l'OCLEI est aujourd'hui en phase de croissance, une phase qui requiert l'accroissement de ses ressources humaines et le renforcement de ses moyens logistiques, techniques et technologiques. À ce titre, permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier chaleureusement et vivement le gouvernement qui, à travers Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, accorde à l'OCLEI des moyens lui permettant de maintenir sa croissance. Le conseil de l'OCLEI, par ma voix, sait compter sur ce soutien constant pour que la construction de son siège soit une réalité dans les prochains mois. Monsieur le Président, votre soutien personnel réaffirmé à l'OCLEI nous réconforte dans la vision que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est un pilier du changement dans la gouvernance de notre pays. Dans votre discours d'investiture du 7 juin 2021, vous avez promis aux Maliennes et aux Maliens une gouvernance économique et financière vertueuse et une meilleure distribution des services publics. Monsieur le Président, humblement, nous vous disons que vous pouvez compter sur l'OCLEI pour relever ce défi. Au nom du Conseil et du personnel de l'OCLEI et à mon nom propre, je vous remercie de votre haute attention.